Bonjour à tous, l'équipage est heureux de vous accueillir à bord du catamaran Côte d'Azur. Nous sommes ensemble pour un tour de rade et durant cette visite, nous allons vous donner les commentaires sur les bateaux militaires, la rade, la ville de Toulon et ses montagnes. Nous vous souhaitons à tous de faire une belle première. Alors un petit message de sécurité, durant cette visite on va croiser d'autres bateaux, certains risquent de nous faire bouger pour éviter tout accident et toute chute. Il est interdit de rester dans les escaliers, également devant les escaliers quand vous êtes sur le plan supérieur, et pour finir, de faire attention aux enfants qui ne se penchent pas sur les côtés. Sur la droite en sortant du port, nous avons un mur en façade, paupières apparentes avec des escaliers, c'est tout ce qu'il reste du bagne. Il a fermé en 1863. Nous allons longer Jacques Chevalier. C'est un bâtiment ravitailleur de force. Jacques Chevalier, c'est un ancien ingénieur militaire. Ce pétrolier mesure 194 mètres de long, 31 000 tonnes en pleine charge. Il va embarquer 130 marins, un hélicoptère et également 15 000 tonnes de carburant. Il va pouvoir embarquer 30% de carburant. La marine en a commandé 4 comme celui-ci, un sera livré chaque année. Et devant la zone technique, les bassins roulants, vous en avez 2, c'est à l'intérieur où ils mettent en carénage, en période d'entretien, les bateaux militaires. D'ailleurs, ce sont les 2 plus grands bassins de carénage d'Europe, car ils mesurent plus de 400 mètres de long pour 15. Il est venu remplacer la veille flamme pour faire terminer sa carrière. Alors actuellement, le remorqueur est amarré au quai de la pyrotechnie. Ici où toutes les unités vont venir se faire armer avant de partir en mission. Juste après, la passée devant les affrontements Milo, ce sont ces quais devant nous à droite. Ils sont numérotés de 1 à 6. Marins. Elles vont embarquer 2 hélicoptères. Elles sont armées de 2 canons de 76 mm, 48 missiles Aster, tubes lance-torpilles et rampes de missiles Exocet. Dans les hauteurs de ces frégates, nous voyons le radar de veille. Il est noir, rectangulaire. Il va pouvoir identifier un avion jusqu'à 400 km. Une fois qu'il aura identifié, tout en haut, vous avez cette boule. Ça, c'est le radar de guidage. Et grâce à lui, le missile aura une précision de moins d'1 mètre sur sa cible. D'ailleurs, les autres ont été déjà désarmés. Alors, le problème avec celui-ci comparé à Jacques Chevalier, c'est qu'au point de vue sécurité, la Marne ne possède pas une double coque. Pourrait passer, franchir le canal de Panama du Suez. Et donc pour 1 mètre de plus, c'est la catégorie supérieure et du coup le prix du passage va coûter beaucoup plus cher, environ 30 000 € de plus. L'arrière du Mistral, nous avons de grandes portes. Ils font basculer celle-ci à la mer. Ils possèdent des ballasts. Ils vont les remplir d'eau de mer.
Une fois que ces ballasts seront remplis, il va donc s'enfoncer dans l'eau. Une fois qu'il sera enfoncé, les chalands pourront rentrer dedans. Une fois à l'intérieur, ils vont refermer la porte, vider les ballasts et ils vont se retrouver au sec à l'intérieur du radier. Au-dessus de ce radier, vous avez l'ascenseur pour les hélicoptères et juste derrière, c'est fermé par de grandes portes, c'est le hangar. La marine en possède un troisième de ces portes hélicoptères, c'est le Dixmude. Il est actuellement en mer, du coup, il fait une mission qui dure plusieurs mois. Il est en train de faire la mission Jeanne d'Arc. Il forme les futurs officiers de la marine. Le quai numéro 6, vous avez ce vieux pétrolier qui est désarmé depuis plusieurs années. De temps en temps, ils s'en servent pour protéger les autres bateaux. Et de l'autre côté, nous avons le R91. C'est le porte-avions Charles de Gaulle. C'est un porte-avions à propulsion nucléaire de 42 000 tonnes en charge. Il mesure 261 mètres de long sur 64 mètres de large au pont d'envol. Attention, quelques vagues d'un autre bateau. Il va 2001 et il sera remplacé normalement en 2038. Autour de lui, c'est boué, c'est son barrage de protection. Alors on va le dépasser un petit peu plus loin, je tournerai le bateau et ensuite nous le verrons dans toute sa longueur. Ils sont désarmés et dans l'attente d'être vendus à la démolition. Les deux premiers, ce sont deux anciennes frégates anti-aériennes et les deux derniers, deux anciennes frégates anti-sous-marines. Juste derrière le cimetière, au bord de l'eau, nous avons des maisons en forme de pyramide dont la toiture c'est de l'herbe. Ça, c'est la pyrotechnie, le dépôt de munitions. Alors, la durée de vie d'un bateau militaire, c'est environ 40 ans et c'est juste après ce cimetière que se termine la bataille. On l'appelle l'escadre de la Méditerranée. L'escadre présente à Toulon depuis Louis XIV. A savoir que Toulon est le premier port militaire français, mais également le premier port militaire d'Europe. Présent, nous longeons cette digue qui sépare la petite rade dans laquelle nous naviguons actuellement de la grande rade située juste de l'autre côté. Alors elle a des dimensions respectables, c'est-à-dire qu'elle fait 1200 mètres de longueur, 3 mètres d'épaisseur en surface et 60 mètres de large au fond de la rade. Car oui, elle est en forme pyramidale et elle est construite pour protéger la petite rade des intempéries, mais également des navires ennemis. À présent, nous arrivons au bout de la digue avec cette ouverture que l'on donne aussi la petite passe. Elle est réservée aux navires de longueur de moins de 25 mètres.
Et collé à cette petite passe, ce bâtiment sur pilotis, c'est Pifadi, une ancienne base lance-torpille tirée à titre d'essai d'une torpille en direction du large. Actuellement, elle est fermée. Les essais se font désormais au sud de l'île Puy-le-Lan. Et cette île qui est à 90% militaire. C'est le centre d'essai de lancement de missiles en Méditerranée. Et les 10% restants, c'est civil. Cette troisième fortification, c'est la tour royale. Elle a été construite en 1514 sous le règne du roi Louis XII. C'est vrai qu'elle a des dimensions impressionnantes, c'est-à-dire une mur de 7 mètres d'épaisseur à sa base, pour 4 mètres à son sommet, avec ses 60 mètres de diamètre. Excellent. Je vous invite à regarder tout en face de vous. Vous voyez une petite tour avec un drapeau hissé à son sommet. Une tour de 14 étages. Alors je vous avoue que je ne saurais pas dire si elle est bleue ou verte tellement elle est moche. Mais c'est notre mairie. Alors on peut l'excuser parce que cette mairie a été bombardée et à l'époque ils l'ont reconstruite avec ce qu'ils pouvaient. C'est-à-dire pas grand chose.